à propos de 120 cas, profil épidémiologique et étiologique. En guise d'introduction, les complications digestives sont très fréquentes au cours de l'insuffisance rénale chronique au stade d'hémodialyse et sont souvent responsables de saignements extériorisés qui peuvent parfois engager le pronostic vital. Notre étude a pour but de déterminer le profil épidémiologique et étiologique des hémorragies digestives chez les hémodialysés chroniques. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective s'étalant sur 3 ans, du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, réalisée au niveau de l'unité d'exploration fibrocoloscopie du service gastrologique du CHU de Marrakech. Donc, pour les patients et méthodes, nous avons inclus des patients hémodialysés chroniques qui se présentaient aux urgences pour hémorragie digestive type méléna, rectorragie, hématémèse et qui ont bénéficié d'une endoscopie, fibro et coloscopie avec une biopsie systématique. Nous avons collecté les données pour chaque patient à partir de son dossier médical. Pour nos résultats, nous avons colligé 120 cas avec un âge moyen de malade de 58,3 ans, plus ou moins 3 ans. La tranche d'âge la plus fréquente était entre 55 et 57. Pour la répartition selon les sexes, on avait une nette prédominance masculine de l'ordre de 62,5% contre 37,5% de sexe féminin. Selon l'ancienneté de la dialyse, on avait un effectif de 48% sur 3 ans, suivi de 5 ans avec un effectif de 23%, suivi de 4 ans avec 15%, et 7 ans de 12% et 10 ans de 8%. La plupart de nos patients étaient référés du secteur public avec un pourcentage de 95,84%. Pour le taux d'hémoglobine initiale à l'admission, on a réparti nos malades en 3 catégories. Des patients qui présentaient une hémoglobine entre 4,3 et 5 étaient de l'ordre de 36%, et des patients qui présentaient d'hémoglobine entre 5 et 6 étaient de 55%, et une troisième catégorie qui présentait une hémoglobine entre 6 et 7,2 de l'ordre de 9%. Nous avons été obligés de transfuser les patients parce qu'on avait une hémoglobine cible de plus de 8 grammes par décilitre pour effectuer la fibro et la coloscopie. Donc, pour les patients qui présentaient les hémoglobines entre 4,3 et 5, on a transfusé en moyenne de 3 kg globulaires. Et pour les patients qui présentaient une hémoglobine entre 5 et 6, on a transfusé en moyenne de 2 kg globulaires. Et pour les patients qui présentaient une hémoglobine entre 6 et 7,2, on a transfusé en moyenne d'un seul kg globulaire. Donc, pour les manifestations cliniques, donc les mélénas étaient le motif le plus fréquent de l'ordre de 51%, suivi des hématémèses et des rectorragies. Pour les données endoscopiques, la lésion principale objectivée par la fibroscopie digestive était la pangastrite avec une fréquence de 32%, suivi de l'ésophagie de 29%, suivi de la bulbite 20% et l'ulcère bulbaire et la duodénite de 7%. Pour la coloscopie, la lésion principale était des polypes coliques de l'ordre de 60%, suivi des colites 21%, à savoir essentiellement ischémiques, inflammatoires, et des lésions angiodysplasie de 19%. Pour la discussion, les données de notre étude étaient concordantes aux données de la littérature, à la différence des études taïwanaises qui montraient une prédominance du sexe féminin. Vu que c'est une race asiatique, elle présentait un profil épidémiologique différent. Par contre, la provenance des patients, il y avait peu de données de littérature sur ce sujet. Pour l'ancienneté de la dialyse, Trivedi et Hall avaient trouvé que la plupart des patients avaient plus de 5 ans de dialyse, ainsi que l'IOGC, alors que notre étude a trouvé que la plupart des patients avaient 3 ans et plus, de l'ordre de 46% des patients. Pour la présentation clinique, les données de la littérature concordaient avec notre étude. Ils avaient les mélénas comme motif principal, alors que l'hémoglobine initiale, elle était traitée par l'étude de l'IOGC. Il y avait une hémoglobine initiale en moyenne de 7 grammes par décilitre. Ils avaient nécessité en moyenne de 3 kg globulaires. Pour les données de la fibroscopie, Trivedi et Hall avait trouvé comme lésion fréquente la bulbite de l'ordre de 40%, suivie de l'ulcère bulbaire.
alors que Saïd Moutassir a trouvé, comme notre étude, la lésion principale était la pangastrite. Pour les données de la coloscopie, Trivedi Hall a trouvé comme lésion principale la colite de l'ordre de 20,3%, suivi des polypes et des angiodysplasies, alors que notre étude a trouvé la lésion principale était les polypes de l'ordre de 60%. Pour la prise en charge thérapeutique, pour les patients qui présentaient l'ésophagite, la bulbite, la pangastrite et l'ulcère, ils avaient bénéficié d'un traitement par IPP de dose, puis contrôle endoscopique après 6 semaines. Et les patients qui présentaient des polypes, ils ont bénéficié d'une polypectomie avec un examen anatomopathologique, un polype bénin de bas grade, nécessitant une surveillance avec bonne évolution clinique. Pour les patients qui présentaient des colites, ils étaient essentiellement de type ischémique, qui nécessitaient un repos digestif avec antibiotiques, anticoagulation, et par la suite, ils présentaient une bonne évolution clinique. Pour les colites inflammatoires, ils étaient référés pour complément de bilan étiologique. Pour les angiodysplasies coliques, tous les patients ont bénéficié d'une coagulation par plasma argan à raison de 2 séances avec un intervalle de 1 mois, et une bonne évolution clinique. En conclusion, les étiologies des hémorragies digestives chez les patients traités par hémodialyse périodique sont multiples. Ils sont aggravés par la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens et révélés surtout par des mélénas qui nécessitent une prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide pour éviter les complications de transfusion et le risque de décès par hémorragie cataclysmique. Merci pour votre attention. Merci, docteur Slani, qui nous a parlé d'un problème très fréquent en insuffisance rénale, essentiellement à la mise en dialyse et chez le dialysé. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. En relation en angiodysplasie, ancienneté en dialyse, est-ce que vous pouvez nous le dire? Angiodysplasie, ancienneté en dialyse, c'est souvent les patients, disons, anciennement dialysés qui ont une angiodysplasie. Et puis, est-ce que c'est possible de nous dire, parce qu'en fait, si vous avez utilisé du plasma avant, c'est que il était localisé dans une dysplasie. Parce que souvent étendu, et parfois c'est des colectomies assez importantes. C'était le seul traitement qu'on pouvait faire chez les patients qui avaient une angiodysplasie étendue sur On a eu pas mal de cas d'angiodysplasie au service, mais là, pour la plupart, ça nécessite des séances itératives de coagulation plasma. L'étendue, parce que tout dépend de l'étendue. Oui. On n'a jamais eu un cas aussi étendu pour avoir recours à la colectomie. On a eu 2 ou 3 colectomies qui étaient assez. Parce que c'était large. C'est juste une question par rapport à l'hémoglobine. C'est des patients que vous suiviez avant. Vous avez une idée sur leur hémoglobine avant? Parce que quand même, le taux que vous avez est trop bas pour la. Non, il se présentait aux urgences. Donc c'était l'hémoglobine initiale admission aux urgences. Vous n'avez pas cherché à voir l'historique de l'hémoglobine? Parce qu'en général, c'est des patients, c'est les cas qui se présentent avec une hémorragie très importante sont des cas quand même qui restent exceptionnels. Pour la plupart, le saignement s'installe de façon insidieuse. Et je crois qu'on peut quand même avoir des éléments indirects et pouvoir les rechercher de façon précoce. En général, ils viennent aux urgences sans documents. Vous n'avez pas vu dans ce sens? Merci. En fait, je réponds à professeur Rembani. Nous également, nous étions étonnés. On a retrouvé 3 cas, je pense, d'angiodysplasie qui étaient localisés uniquement au rectum et au bas et au côlon bas situé et qui ont été traités localement. Donc en fait, l'objectif de l'étude était essentiellement de voir la fréquence de cette complication, donc de l'hémorragie digestive au sein des patients hémodialysés au sein du service, et de relever les étiologies. Donc justement pour le suivi, donc on a une dernière plaque dans laquelle ma collègue a parlé du suivi. On a un suivi à très court terme. Donc on sait que le patient a été électrocoagulé et qu'il a bien évolué. Donc on ne connaît pas l'évolution à long terme. Oui, voilà. Donc l'objectif était juste de voir les étiologies. Et pour le retentissement, en fait, il y a justement, donc on a colligé les patients qui ont été dialysés dans notre service
y compris les patients qu'on a dialysés aux urgences en garde pour transfusion secondaire à une hémorragie digestive, et y compris les patients qui ne sont pas hémodialysés régulièrement. Donc les hémodialysés chroniques qui sont payants et qui sont dialysés à raison d'une séance par semaine et qui éventuellement ne reçoivent pas de PO. Et donc qui ont des anémies chroniques sur laquelle se rajoute l'hémorragie digestive, et la majorité on les récupère avec des taux d'hémoglobine très bas. Donc vous avez pu remarquer certains à 4 grammes d'hémoglobine et d'autres en état de choc hémorragique. Donc, le groupe des patients n'était pas homogène. Donc, non, tous les patients. D'accord, il y avait personne qui m'a dit. Non. C'est un recrutement, justement, comme a dit professeur Chetty, c'est un recrutement des urgences. C'est ça. On a fait exprès de mettre la plaque où les 95% des patients, ils viennent des centres publics de la région de Marrakech, soit ils sont dialysés sur le compte dans des centres publics, par exemple 2 fois par semaine, soit ils sont dialysés à la demande, il faut le dire. Et donc, on a un fond d'anémie chronique, la majorité d'entre eux ne sont pas sous traitement et qui sont arrivés en hémorragie digestive. Donc vraiment, ce ne sont pas des patients ni de notre centre, ni d'un centre particulier, c'est une cohorte qu'on a pris à travers les unités d'exploration digestive du CHU. Non, ce n'était pas tous les Si, ils sont tous des hémodialysés dans la région de Marrakech, soit dans les centres publics pour 90% ou 95% d'entre eux, soit des malades qui ne sont pas vraiment encore dialysés dans un circuit à raison de 2 fois par semaine. Donc, parfois, il y a des malades qui arrivaient qui dialysaient tous les 10 jours, donc qui ne sont pas encore dialysés régulièrement. Donc voilà, ce qui explique, justement, on a fait exprès aussi de rajouter le taux d'hémoglobine pour expliquer justement la précarité. C'est des patients qui sont d'anémie chronique, et donc justement le saignement digestif n'a fait que aggraver la situation. Effectivement, on avait des 4, mais on a aussi, même cette semaine, on avait des malades à 3 grammes d'hémoglobine qui arrivent au prendre rectoragie. Voilà. Mais sinon, on n'avait pas de malades sous anti-aggrégateur. La réponse. D'accord, merci, docteur Soulami.